Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait commencé l'âme humaine, point 10. On avait dit au point 1, l'âme humaine est une image de Dieu, parce qu'elle est un esprit semblable à Dieu. Aujourd'hui, on continue point 2. L'âme humaine est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut cesser d'exister. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. L'âme humaine est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut cesser d'exister. Le corps meurt en peu de temps. L'âme subsistera, elle, dans l'éternité. L'âme ne peut cesser d'exister, mais elle peut perdre la grâce sanctifiante et être spirituellement morte, ce qui arrive par le péché mortel, en désobéissant au commandement de Dieu. L'âme meurt et ne meurt pas. Elle ne meurt pas parce qu'elle garde toujours conscience d'elle-même. Elle meurt quand elle abandonne Dieu, disait saint Augustin. Un rameau coupé du tronc est encore un être, mais il cesse d'être un rameau vivant. Il en est ainsi de l'âme qui a commis un péché mortel. Elle est séparée de Dieu, donc morte, mais elle continue d'exister. Comme c'est marqué dans Jean 15, Jésus disait, sans moi, vous pouvez rien faire. Car on doit être attaché à la racine, et la racine, c'est Dieu. Le corps, de même après sa mort, ne retombe pas dans un néant absolu, mais il cesse de vivre dès que l'âme s'en sépare. L'âme, donc, peut cesser de vivre sans cesser d'exister, quand elle abandonne Dieu. Par le péché mortel, les pécheurs sont morts, même quand ils vivent. Les justes vivent même après leur mort, disait saint Jean Chrysostome. On dirait une contradiction apparente, mais facile à résoudre d'après ce qui vient d'être dit. Nous savons par les paroles de Jésus-Christ que l'âme est immortelle. Il a dit, ne craignez pas, dit-il, ceux qui peuvent tuer le corps, mais non l'âme. Voir Matthieu 10, chapitre 10, verset 28. De plus, il dit au larron, pénitent, aujourd'hui encore tu seras avec moi dans le paradis. Voir Luc, chapitre 23, verset 43. Le Christ a aussi enseigné ce don dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Voir Luc 16, verset 19. Il dit en outre, dans Matthieu 22, verset 32, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et c'est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un symbole de la Trinité. Les apparitions de morts sont en tout innombrables à la transfiguration du Christ sur le Tabor. Apparut Moïse mort et Élie depuis longtemps. Voir Matthieu 17, verset 3. Beaucoup de morts apparurent à Jérusalem, aussi à la mort du Christ. Voir Matthieu 23, verset 53. Le prophète Jérémie et le grand prêtre Arias apparurent à Juda, Maccabée avant la bataille. Voir 2 Maccabée
chapitre 15. Et la Vierge Marie est apparue souvent dans le cours des siècles, en outre à Lourdes, en 1858, et à Fatima aussi, et à bien d'autres places. Il n'y a pas eu depuis, disait Saint Jean Chrysostome, un seul siècle sans nombreuses apparitions d'âmes saintes pour consoler les morts ici, ou d'âmes du purgatoire pour demander des prières, disait Scaram. L'apôtre de Vienne, le bienheureux C.L. Hofbayer, apparut à son ami Zachary Warner de la même ville. Il était resplendissant, portait à la main une palme, un lys, une branche d'olivier, et annonça à son ami sa mort prochaine. C'est arrivé en 1820. La même chose arriva à la mort de beaucoup de saints. La plupart des théologiens rejettent comme impossible l'apparition des damnés, parce que personne ne revient du lieu de réprobation. Tout au plus admettent-ils que les démons apparaissent sous la forme des damnés. Ces apparitions se font par le mystère des anges, disait saint Augustin, et qui prennent des corps éthérés, disait saint Grégoire le Grand, ou qui provoquent dans nos yeux une certaine perception, disait saint Thomas d'Aquin. Si au moyen du télescope nous pouvons voir clairement des objets imperceptibles à l'œil nu, la toute-puissance divine peut aussi nous faire percevoir les esprits d'outre-tombe, disait car on ne doit ni croire naïvement à toutes les apparitions qu'on raconte. Un examen très sérieux est requis, ni s'en moquer, tout d'abord comme d'une vaine imagination. Les railleurs ressemblent aux animaux qui ne croient que ce qu'ils voient, disait Scar. L'intelligence d'un homme charnel ne porte pas plus loin que son œil corporel, disait saint Augustin, et voir aussi 1 Corinthiens 2, car pour comprendre l'esprit des choses de Dieu, ça prend l'esprit de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent pas examiner sérieusement les cas d'apparition, parce que s'ils les constataient, ils seraient obligés de changer de vie. Ce qu'ils ne veulent pas, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Notre raison même nous dit que notre âme est immortelle. L'homme et la femme ont en eux la soif, le désir d'un bonheur durable et parfait. Ce désir est commun à tout le monde. Il a donc été déposé en nous par le Créateur lui-même. Mais cette soif ne peut être apaisée ici-bas par aucun bien, par aucune jouissance terrestre. Or, si ce désir ne pouvait être satisfait nulle part, ni jamais, l'homme et la femme seraient plus malheureux que la bête, qui n'est pas tourmenté par ce désir. Et Dieu, l'être parfait, ne serait plus bon, mais cruel, une supposition absurde. Car Dieu est bon et non cruel. Si l'homme n'était pas immortel, le méchant qui
sur la terre n'a commis que des crimes resterait impuni, et le juste qui s'est rendu la vie pénible en faisant le bien et en combattant ses passions resterait sans récompense, ce qui est injuste. Dieu souverainement parfait serait injuste, comme je viens de dire, supposition aussi absurde que la précédente. Si donc il existe un Dieu, il faut que l'âme soit immortelle. Nous gardons notre conscience psychologique et morale, nos souvenirs de jeunesse, malgré la transformation de nos corps, dont les molécules se renouvellent tous les 7 ans. Ces facultés restent entières, lors même que nous perdons un membre important, un bras, une jambe, même telle partie du cerveau. Il y a donc dans le corps une substance indépendante de la matière changeante, et qui, malgré tous les changements, dont aussi malgré la mort, reste indestructible. Dans le rêve, nous voyons, entendons et parlons, quoique nos yeux, nos oreilles, notre langue ne soient pas en activité. De même, après la mort, nous vivons et nous penserons, quoique nos sens soient complètement inactifs. Saint Augustin raconte que Gennadius, un médecin de Carthage qui refusait de croire à l'immortalité de l'âme, eut le rêve suivant. Il vit un beau jeune homme tout vêtu de blanc, qui lui demanda « Me vois-tu » Il dit « Oui, je te vois. »« Me vois-tu avec tes yeux » ?»« Non, ils dorment. »« Avec quoi me vois-tu donc ?»« Je n'en sais rien. »« M'entends-tu » ?»« Oui. »« Avec tes oreilles ?» ?»« Non, elles dorment. »« Avec quoi m'entends-tu alors ?»« Je n'en sais rien. »« Mais enfin, parles-tu maintenant ?» ?»« Oui, avec la bouche. »« Non, avec quoi donc ? » ?»« Je ne sais pas. »« Eh bien. Tu dors maintenant, mais tu parles, tu vois, tu entends, le sommeil de la mort arrivera et tu entendras aussi, tu verras, tu parleras, tu sentiras. Le médecin se réveilla et comprit que Dieu lui avait par un ange enseigné l'immortalité de l'âme. Voir Mayer 1, numéro 494. Rien, pas même le plus petit atome de poussière ne se perd dans la nature. La matière change de forme, mais sa masse dans la nature reste toujours la même. Le corps de l'homme ou de la femme ne sera donc pas annihilé, et l'esprit humain, s'il vit au-dessus du monde invisible, serait plus mal partagé que la matière inerte, que notre pauvre corps, les étoiles au-dessus de nous, la terre au-dessous de nous, qui ne pensent, ni ne sentent, ni n'espèrent, gardent dans leur intégrité leur forme extérieure, et l'homme, le couronnement de la création, ne serait créé que pour quelques heures éphémères. Tous les peuples croient à l'immortalité de l'âme. Les Juifs d'abord. Jacob voulait rejoindre son fils Joseph dans le royaume des morts. Voir Genèse 36, versets 1 à 35. Il était interdit chez les Juifs d'invoquer
les défunts, voir Deutéronome 18, verset 11. Les Grecs parlaient du Tartare et des Champs-Élysées. Les Égyptiens croyaient à une migration des âmes de 3000 ans. Les usages de tous les peuples, les honneurs funèbres, les sacrifices funéraires permettent de conclure à leur croyance en l'immortalité des âmes. Le dogme de la vie future est aussi antique que l'univers, aussi répandu que l'humanité, disait Gaume. Ceux qui disent tout finit avec la mort sont des personnes qui vivent dans le péché mortel et ont peur de la rétribution future. Par ces propos, ils cherchent à dissiper leurs craintes, comme les enfants peureux qui sifflent dans l'obscurité pour cacher et dissiper leur terreur des fantômes. Mais ce que disent les isolés ne peut pas prévaloir contre la foi universelle. Un individu peut se tromper, mais non le genre humain. Celui qui veut vivre comme un animal ne peut évidemment pas souhaiter la vie future. Même le suicidé, qui a été trop lâche pour porter la charge de la vie, n'a pas l'intention de se précipiter dans le néant. Il veut simplement trouver la paix, qu'il a vainement cherchée et trouvée ici-bas, disait saint Augustin. Bon, on va continuer au point 2, les dons surnaturels. On va faire une petite introduction maintenant, on va continuer dans une autre vidéo. Les premiers hommes étaient presque aussi heureux que les anges, que les bons anges. Seigneur, disait David, vous ne l'avez qu'un peu abaissé au-dessous des anges. Vous l'avez couronné d'honneur et de gloire, disait le psaume 8, verset 6. Toutes les mythologies païennes parlent du bonheur des premiers hommes. Les Romains l'appelaient l'âge d'or. Et Hésiode écrivait que le genre humain primitif vivait comme des dieux, dans un bonheur parfait. La prochaine fois, on va parler plus en détail des dons surnaturels et on va commencer avec le point 1 qui dit les premiers hommes ou femmes possédaient le Saint-Esprit et par lui des privilèges spéciaux pour l'âme et le corps. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.